sommes en direct comme promis, nous avons un petit peu de retard, mais nous sommes bien là. Comme prévu, ravi de vous accueillir dans notre nouveau lieu, n'est-ce pas Vérone? Mais tout à fait, Voilà, Jean-Pierre. Jean-Pierre est là et justement, Jean-Pierre Gérard est là avec nous ce soir, il nous a fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous, mais je vais laisser donc Vérone le présenter. Voilà. Mais oui, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vérone. Tu es l'homme qui agit sur la matière, l'unique phénomène psy au monde. Tu es chercheur en physique et en neurosciences, tu as expérimenté tes facultés paranormales au sein de prestigieux laboratoires depuis 1974. Tu as été le collaborateur du ministère de la Défense et de la CIA et tu es actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Bienvenue Jean-Pierre pour ce Facebook Live et merci d'avoir répondu présent. Tu viens de terminer ton week-end de formation puisque tu es intervenant au Centre Eden où tu donnes environ 2 formations par an. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que la psychokinèse? Alors avant mes amis, moi je vous remercie de m'accueillir comme vous le faites depuis 3 années, je crois maintenant, dans le cadre du Centre Eden et dans le cadre des centres de formation. C'est que du bonheur, vous êtes professionnel. Alors je dis pas ça, tu m'as parlé une petite enveloppe avant mon propos. Non. Mais je peux dire, je suis ravi depuis que nous collaborons ensemble dans la région parisienne sur mes formations. C'est cool. Vraiment, je vous remercie. Ce n'est peut-être pas le propos de l'interview, mais je prends la liberté de vous remercier avec beaucoup de bonheur. Voilà. C'est très gentil Jean-Pierre, merci beaucoup. Mais non, mais c'est réaliste. Attends, moi et puis vous êtes vraiment des professionnels. C'est un vrai cadeau de te recevoir, vraiment. Bien. Alors, la psychokinèse, ce nom barbare. La psychokinèse, l'action de l'esprit sur la matière. Alors, on le verra au cours de ce propos avec des questions que vous avez posées et je m'efforcerai d'y répondre avec le plus de précision et vraiment que mon propos ne soit pas trop en dérivation parce qu'il y a beaucoup de questions et je comprends qu'on se pose beaucoup de questions sur ce phénomène qu'est la psychokinèse. Ça fait un peu barbare, psychokinèse, action de l'esprit sur la matière. Alors, il faut quand même préciser qu'action d'esprit sur la matière, ça veut dire aussi action d'esprit sur le vivant. Et nous nous orientons, on y reviendra, de plus en plus sur le rôle qu'a cette conscience, cet esprit qui à un moment donné se délocalise pour agir sur la matière ou agir sur le vivant à l'extérieur, pour soulager nos contemporains dans la souffrance, par exemple, ou pour agir effectivement en auto-guérison. C'est un mot qui évidemment, ça peut paraître un peu magique, auto-guérison, ça y est, Jean-Pierre Girard se lance dans l'auto-guérison. Et Jean-Pierre Girard ne se lance pas dans l'auto-guérison. Il met simplement en exergue les facultés que nous avons de pouvoir avoir une action, pas seulement extérieure comme nos thérapeutes font, avec brio, avec talent, avec beaucoup de résultats, et puis d'agir sur nous. Nous sommes les principaux intéressés pour nous maintenir dans un état de bonne santé. Écoutez, c'est un secret pour personne, je suis dans ma 76e année. Mais tu portes bien. Tu portes bien. Et je vais attaquer encore, j'ai la pudeur de ne pas faire cet exposé comme je le fais parfois en débardeur. Vous voyez, j'ai encore des muscles. Et moi je préfère ça, la muscles bien ronds. Non, mais attendez. Qu'on ne se méprenne pas, elle a raison, Mme Vérone, de préparer que j'ai une tenue tout à fait plus correcte. Alors ne nous méprenons pas. Quand je fais des fois une partie du stage, notamment dans les exercices de psychokinèse ou autres, en débardeur, c'est pas pour donner une conviction supérieure au phénomène que je produis, seulement pour dire, écoutez mes amis, je ne fais pas le cake comme disaient les jeunes. Simplement, je peux vous montrer qu'une certaine attitude psy, une certaine attitude mentale, par une visualisation active, on en reparlera éventuellement plus avant, me permet, sans faire 1 minute de gymnastique ou de fitness, ou etc., de fonte par jour, d'avoir des muscles que bien des jeunes de 30 ans enviraient. Alors, c'est pas mal, hein. Quand je les montre, simplement, c'est pour vous dire, mes amis, la visualisation permet cela. Et je passe, dans le stage que j'ai fait cet après-midi, des documents de la NASA qui montrent des sportifs qui sont sur l'électrocéphalogramme, électromyographe, etc.,
Et on leur demande, le psychologue de la NASA demande à ces sportifs de se remémorer la compétition de la veille. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le cerveau qui réagit comme les gens, comme si les personnes faisaient la compétition. Alors, c'est un des éléments que j'essaie de communiquer en stage. Pourquoi je fais des stages au fond? Eh oui, d'ailleurs, Ah oui, pourquoi tu pourquoi fais des stages? Et qu'est-ce que tu transmets dedans? Là, ce que j'ai, on peut dire qu'est-ce qui s'enquiquine à faire des stages, le papy Jean-Pierre. Ben, le papy Jean-Pierre, il dit, mais oh, toute cette expérience, une vingtaine d'années, on me dit, Jean-Pierre, mais pourquoi tu ne partages pas tout cela? J'ai un parcours d'expérience dans le monde entier, en France également, qui sont loin d'être mineurs, bien évidemment. Mais, je suis après tout, pourquoi pas. Mais j'étais un peu désemparé. Comment partager ce phénomène? Comment partager? Comme nous tous, dans ces sociétés, au XXIe siècle, on a tendance à complexifier les choses. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Il m'y paraît. Les états mentaux pour faire des phénomènes, oh là là, ça doit être un truc, oh ça doit être quelque chose d'extraordinairement difficile. Que nenni, que nenni. Et j'apprends simplement que déjà, il faut être dans un état de croyance solide. Alors certains diront, oh, croire au phénomène psy, oh, mais c'est peut-être des trucs de Charlot ça, c'est peut-être de l'illusionnisme. Jean-Pierre sur le papillon fait tout à fait spectacle et illusionniste. C'est peut-être de l'illusionnisme après tout. Donc, d'autres diront, ah, est-ce qu'il y a des travaux scientifiques qui confirment la réalité du phénomène? Il y en a beaucoup. Ben non seulement il y a beaucoup de phénomènes, mais mes travaux ont été déposés à l'Académie des sciences de France, pays du rationnel. Mes travaux ont été à l'Académie des sciences de la République démocratique de Chine, où ils sont déposés. Oui. C'est des travaux internationaux qui font autorité. Et je vais d'ailleurs, je crois que tu l'as dit dans la présentation, me semble-t-il, que M. Jean-Pierre Girard a travaillé pour... Ouais, le ministère de la Défense, la CIA, Alors, et d'autres. On reviendra sur ce parcours. Mais il faut savoir que la parapsychologie, il y a belle lurette, que les politiques et les militaires ne se posent pas la question de savoir si ça existe ou pas. Non, mais évidemment. Ils l'utilisent. Mes amis, vous qui avez la gentillesse de nous regarder, ben je peux vous assurer qu'il faut ils le sont savoir. quand même nombreux, je dois dire. Voilà. Ah bon bah, on fait un petit coucou. Là, pour l'instant, on est à 14 personnes qui nous suivent tout de suite. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ils vont prendre en route. On a route. tous les copains qui sont là. Tous ceux qui te connaissent pas aussi. Il y en a Certains qui sont venus au stage, parce que je crois qu'il y a Sylvain. Voilà. Ah, il y a Sylvain, je crois là. qu'il doit être là. On vous fait des petits coucous, les amis, voilà. Et pardon, du coup. Et de toute façon, ce que nous faisons ce soir, ça sera l'occasion de repasser. Ah, complètement, oui. Bien sûr. Il y a des horaires qui évidemment. sont plus ou moins. Évidemment. Donc, ça sera en replay, je le rappelle. On fera un replay, comme d'habitude. Alors, mes amis, c'est pour cela que je me suis attaché au fil des années à organiser des stages et en faire une structure qui a évolué. Ça fait combien d'années que tu fais des stages d'ailleurs? Ça fait un petit moment maintenant. Ça fait presque une vingtaine d'années. Au début, j'en faisais un ou deux comme ça accidentellement. Et partout en France, hein, c'est ça qui est intéressant. En C'est que France, toi, tu vas partout. on fait même, on pensait que c'était une fois. Ah, bon. J'en ai fait en Suisse. Pas encore à l'étranger? J'étais invité au Ah, Canada. J'en ai fait en Allemagne dans un cadre un peu particulier, puisque j'ai vécu assez longtemps en Allemagne. Ouais. Et notamment, j'ai collaboré à l'Institut, à l'époque qui n'existe plus maintenant, qui a changé de structure, de l'Institut für Gebiete der Psychologie und der Mentale, à Fribourg en Brisgau, où nous avons fait des travaux extrêmement fabuleux et très intéressants. Alors, cela dit, on ne va pas continuer à épiloguer sur Jean-Pierre Girard, c'est le plus beau, c'est le merveilleux, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Tout à fait faux, oui, j'allais le dire. Mais simplement pour vous dire, mes amis, que pourquoi je consacre beaucoup d'énergie, avec les occupations que j'ai par ailleurs, à organiser des stages, avec toute la structure, les déplacements, etc., la gestion que j'assure. C'est un bonheur pour moi, bien sûr, parce qu'il y a un partage réel. Et le but, c'est de dire, mais attention, mes amis, le psy, c'est pas une espèce de truc comme ça, attention, qui est réservé à des Girard, à des Galères, ou je ne sais qui. C'est tout le monde. Ah, j'entends des âmes malveillantes qui disent, oui, évidemment, il dit ça, c'est du racolage, c'est tout le monde qui peut faire. Eh bien, oui, je prétends que tout le monde peut faire. Ah, donc c'est pas un don. Eh bien justement, il y avait quelqu'un, parce qu'on a récupéré quelques questions qui nous paraissaient intéressantes. Nous avons eu des Et questions de Thomas, certaines qui habite personnes. en Belgique, justement, bah, tiens, tu vas lui répondre. Donc Thomas de Belgique a une question pour toi, Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre, peut-on tous, avec de l'entraînement, parvenir à des résultats sur les barres? Alors, j'en parle des barres parce que c'est tellement quelque chose qui est Alors, tellement c'est quelqu'un important qui dans peut, ton qui est un peu- travail. qui est un peu, on va dire, la mascotte en ce qui me concerne, la parapsychologie, les barres, on dirait, regardez, la barre de fer. Alors- J'aime beaucoup le sketch de la barre En fait, de il voulait fer. savoir si tu étais un cas unique. Parce qu'il dit, non. est-ce que vous êtes un cas unique car vous avez pris la foudre? Bon, visiblement, c'est quelqu'un Bon, qui a regardé alors, tes vidéos. on va quand même, raccourcir hein. le propos parce qu'il y a beaucoup à dire. Bah oui. Il semblerait que, Notez comptons. avoir reçu la foudre, ça a surtout éveillé, peut-être, on ne sait pas, c'est des spéculations qui n'ont rien de vraiment scientifique. Il semblerait que ce choc de la foudre que j'ai reçu à 7 ans, sans l'avoir demandé d'ailleurs, aurait déclenché pas de télépathie sauvage qui m'a coûté beaucoup, je vous ai dit mon âge, alors dans une campagne tourangelle, pupille de la science publique, élevé dans une étable, vous savez, c'est quand même pas évident. Vous recevez cela, c'est un cadeau qui au départ, on n'en a pas conscience. C'est 7 ans, les années 50, on ne sait même pas que le effectivement, mot ouais. parapsychologie existe. Et vous recevez la foudre. Ah bon? Ok, alors j'ai eu des coups de foudre ensuite, c'était pas les mêmes, et c'était pas plus agréable, bien sûr. Mais cette télépathie sauvage que j'ai eue avec les petits copains à l'école, où je gagnais les paris de façon absolument indécente, où je me suis pris des volets absolument mémorables, parce qu'ils n'admettaient pas Que tu puisses gagner je à gagne tout ce change, pari. j'imagine. Bah oui. Ensuite, l'instituteur s'est mis la partie avec une violence, évidemment, qui s'appelle effectivement le martyr. Il fait quand même, comme vous avez les côtes, 2 côtes enfoncées, une oreille partiellement Ah oui. arrachée, Ah oui. Ouais, quand etc. même. Alors, oui, parce qu'il a perdu complètement. Mais je l'ai compris, cet homme, beaucoup plus tard. Je Ah, l'ai c'est ton compris. institut qui t'a Comment fait ça? C'est ton instituteur? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, quand même. Ah, sympa. Donc j'étais retiré de ce milieu C'était de violent à l'époque quand même. Mais il faut savoir que je l'ai compris parce que cet instituteur, vraiment le symbole phallique par excellence, un mec avec du sport, qui avait de la boxe et tout, au niveau régional, qui était instituteur, qui faisait 1m85, etc. D'abord l'instituteur dans ses campagnes, c'est lui qui avait tout pouvoir. Bien sûr. C'était le ouais, maître. L'instituteur, le curé, Et on maire, l'appelait le maître, hein. voilà. C'est ça. Donc, et devant les autres gosses qui étaient présents et qui étaient tétanisés, il est vraiment martyrisé. Une fois, il a fait très fort. Et puisque là, c'est là où. Et là, moi, j'étais en position fœtale, je le regardais, je me marrais. Oui, j'ai un peu le sens de la provoque, mais à mes dépens quand même. En fait, il ne pouvait pas comprendre que quand il me posait une question pour me piéger, je répondais presque avant qu'il ait terminé sa phrase. Je n'ai Ça devait jamais être eu. insupportable pour Ceci lui. dit, ça agace. Insupportable. Ah oui. Ça agace. Je n'ai jamais eu ces facultés qui se sont aussi aiguës, aussi pointues, peut-être en Union soviétique dans certaines expériences, mais aussi pointues, aussi spontanées, je n'ai jamais eu de façon aussi pertinente. Alors ça m'a coûté effectivement. Et j'ai éteint ces phénomènes. Alors pour revenir à votre propos du choc que j'ai eu, on ne peut pas admettre, peut-être de façon formelle, statistiquement, parce que des sujets qui font des phénomènes aussi importants, il n'y en a quand même pas des masses sur cette planète, mais parce que je crois qu'ils ne sont pas étudiés. Je suis loin, Bah, peut-être on va pas une aussi. question, je Bien suis sûr. loin d'être un cas unique. Mais en stage, on voit C'est les vrai, alors miracles. tu n'es pas un cas unique. Non. Ah ouais. Et non, je ne suis pas un cas unique. Certaines expériences, oui. Je suis actuellement Ah, d'accord. unique au monde sur certaines expériences, simplement parce que j'étais placé dans le fait d'avoir la possibilité de les réaliser parce que me suggéraient les scientifiques. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais on en parlera un peu plus avant sur ce qui a été, comme on dit, vraiment le point d'orgue dans la parapsychologie qui a fait qu'il y a eu des publications dans le monde entier et en France où ça a été le creuset des travaux les plus importants pourtant. Toutes les expériences que j'ai faites, je les ai faites dans un cadre de laboratoire de l'État français, des cadres publics, à l'hôpital central des armées à Clamart, sur des actions sur le vivant, au centre d'études nucléaires à Grenoble, qui est un centre quand même assez discret, qui est un centre de la recherche atomique qui est respecté mondialement, D'accord. et dans d'autres laboratoires de métallurgie où ils font des matériaux pour les fusées et les avions de chasse. Bon, c'est quand même pas des matériaux qu'on trouve chez Merlin. C'est D'abord, sûr. quand vous arrivez chez Merlin, dites bien enchanté.
Je reviens quand même à la question de Thomas. Hein, je suis là pour garder le fil. Enfin, Garde le fil. Ok. Donc, Thomas nous demandait, peut-on tous, avec de l'entraînement, parvenir à des résultats sur les barbes, en fait, à des résultats de psychokinèse? En disant, comme Johan, mon ami Johan me dit, oui, mais alors, t'es un peu exceptionnel et tout. Je suis retrouvé dans des conditions où j'ai mis en exergue, comme je l'aurais jamais fait sans doute autrement, des qualités exceptionnelles, où progressivement la science m'a amené à faire des choses absolument dont certaines je ne peux pas encore peut-être communiquer, puisque vous l'avez compris, j'ai travaillé dans le cadre de la défense nationale, Ouais. mais tout le monde peut faire. C'est la bonne nouvelle. Si vous allez sur mon site, mes chéris, excusez-moi parce que je suis assez familier, mais c'est parce que je vous adore. Il n'y a pas de problème. Si vous allez sur mon site, vous verrez des vidéos. Le dernier stage que j'ai fait à Bourg-Saint-Maurice, perdu dans la montagne, il y a un petit Adrien, 7 ans, qui a été le premier à initialer une courbure de barre spectaculaire, suivi de la maman de Geneviève qui m'avait invité, donc une thérapeute à ce stage, et puis à organiser les personnes qui venaient. 94 ans, la mamie, là-bas. Autrement dit, aussi bien des fois des jeunes qui ont moins de censure que les adultes, qui sont trop dans le Moins mental. de croyances, moins de mental. Ou une femme âgée qui a dit, ben oui, je crois, Jean-Pierre, ce qu'il me dit, là-bas. C'est-à-dire, c'est l'évidence. Alors, Vérone, tu dis quelque chose évidemment qui me résonne beaucoup, c'est mon leitmotiv. J'ai un certain âge, vous l'avez compris, et mon gâtisme me fait répéter souvent le mot évidence. Alors, évidence. Et c'est vrai. Alors, mes amis, tout le monde peut faire, croyez-moi. Mais peu ou prou, est-ce que ce sera excitant en stage de caresser une barre et de la courber? Ben non, il y a des gens que ça branche pas tellement. Puis il y a des gens que ça branche. Puis il y a des gens qui, effectivement, on a eu au stage que je viens de clore, un pourcentage, on aura pratiquement 50% des stagiaires. Ah oui, quand même. C'est très bien. Mais je trouve qu'il y avait moins Magnifique. de gens qui arrivaient avant. Oui. Dans les stages, il me semble, hein. Alors, Ils sont beaucoup plus nombreux à Alors pour quelle parvenir raison maintenant. aujourd'hui Alors, je vais vous donner la raison. réussirait plus Bah ouais. facilement. pourquoi il y en a de C'est plus vrai. en plus? Parce qu'il existe, nous en physique théorique, quand même, on est des fouineurs un peu. Alors pour ceux qui nous rejoignent, excuse-moi, Oui. pour ceux qui nous rejoignent, on part de Monsieur Jean-Pierre Gérard qui a la faculté psy de pouvoir agir sur la matière. Donc en l'occurrence, nous sommes sur ce sujet là, des barres de fer et des formations qu'il donne dans différents lieux en France, dont le Centre Eden, donc chez nous. Et donc voilà, c'était juste pour refaire un petit... Oui, petit alors, calibrage. mes chéris, je voudrais m'éloigner, excusez encore cette familiarité, parce que je vous aime bien, vous le savez, mais je voudrais m'éloigner de systématiquement la barre de fer. Vous êtes tellement connu La barre- avec la barre de fer. Stop. La barre de fer, c'est un phénomène émergent, sympathique, physique, un domaine physique qui nous prouve qu'à un moment donné, la conscience, nous appelons ça avec des ondes de psychomatière, puis avec d'autres théoriciens en physique, où nous avons appelé ça ces ondes d'information psychomatière. C'est une délocalisation de la conscience qui va agir par feedback informationnel sur la matière pour la déformer au désir que nous avons eu au départ. Pas de volonté, pas de désir. C'est le désir, mais pas la volonté. Jamais. Alors, tout le monde peut le faire si on est dans l'état d'évidence. Il n'y a pas de censure. Mais je dirais que, alors on se limite à barre de fer parce que si vous voulez, c'est un peu l'emblème de la parapsychologie, c'est l'emblème du révérend Girard. Évidemment. Stop, c'est un des phénomènes, mais je me bats en stage pour dire, vous allez voir ces phénomènes physiques, ok, c'est intéressant. Mais quand vous allez rentrer chez vous, ce qui est plus intéressant, c'est de voir que la psychométrie, avec une photo, peut vous aider à faire des choses fantastiques pour aider la grand-mère de la souffrance. Mais nous sommes une époque, si on n'explique pas pourquoi on peut agir sur une photo, qu'on dit simplement, oui, vous pouvez, il y a des magnétiseurs qui font ça, il y a des chercheurs de personnes disparues avec un pendule qui font ça, mais si on n'explique pas aux personnes pourquoi ça marche, En fait, il faut qu'ils se valident quelque part et dans leur pourquoi ils le cerveau. font. S'ils arrivent à valider qu'ils peuvent, par leur Mais esprit, oui, les gens abordent. tordre une barre, ils peuvent effectivement Mais valider encore qu'ils une peuvent fois, tout la faire barre, avec leur, la barre, leur esprit. je vais faire des stages sans torsion de barre si ça continue. Parce que, Bah oui. mais les gens viennent quand même pour ça, donc par respect. Non, mais c'est et pour puis se il se passe valider, que des tu es choses. d'accord avec moi. Mais Jean-Pierre. oui, mais c'est pour valider. En fait, c'est pour valider quelque part le Bah fait oui. que Que la conscience peut agir sur la peut matière. agir sur la matière. Et donc,
non seulement sur la matière, mais je pense aussi peut-être sur notre vie en général. Ah ben, heureusement. Ah, sur notre santé, surtout. Mais Voilà, sur c'est notre ça santé, l'intérêt. bien sûr. alors, Il y a- le psy a une cartographie extraordinaire. Le psy, c'est ça qu'il faut savoir. Ça s'appelle sur l'influence à distance. Après, chacun l'éthique de le faire. C'est ce qu'on voit en stage. Je ne donne pas toutes les arcanes, c'est normal, parce qu'on peut agir à distance. Je l'ai démontré suffisamment, notamment lorsque j'ai fait mes séjours, on en parlera peut-être, mais ça a un intérêt limité, en Union soviétique, où et pour les diverses raisons qu'on évoquera peut-être, où là, les expériences qui étaient faites d'influence à distance, ça marche très bien. Mais c'était forcément une action de pouvoir d'un être humain sur un autre être humain. Ouais. Donc, on a une carte qu'on découvre depuis de nombreuses décennies dans des pays comme l'Union soviétique, à l'époque, c'est la CEI maintenant. Aux États-Unis, un peu tardivement, les Américains sont arrivés après l'office un peu. Ils se sont aperçus que les Soviétiques, ils étaient en train de boutiquer dans leur coin et tout, etc. Et qu'il fallait peut-être qu'ils rattrapent le retard. Et le Congrès américain, lors d'une session, a dit il faudrait peut-être voir en France s'il se passe des choses. Ouais. Avec un nommé Jean-Pierre Girard, qui curieusement, il travaille que dans les laboratoires de l'État. Oh, c'est peut-être pas un charlot finalement, parce que quand on connaît les scientifiques français et puis l'esprit français, et puis il y a des travaux en Union soviétique, il ramenait des travaux dans les pays satellites. La CIA avait déjà ramené des rapports intéressants. Alors, c'est là que la parapsychologie a pris des aspects plutôt, pas d'amuse-gueule en fin de repas, de première communion, mais plutôt de dire, comment on peut utiliser cela comme un instrument de pouvoir pour effectivement ne pas se trouver un peu en retard par rapport à l'Union soviétique. Ouais. Et notamment, on a monté des cellules aux États-Unis de remote viewing, de vision à distance. Alors voilà, le remote viewing, peut-être, il y en a Là, un j'ai qui expliqué, vision à ceux distance. qui nous suivent connaissent, Voilà. mais voilà, c'est Je les effectivement explique. la vision à distance. Mais vision à distance, c'est pas clairvoyance là. On pourrait le remplacer par clairvoyance. On trouve souvent clairvoyance une vision vers le futur. D'accord. Véron pourrait nous parler de la différence, bien évidemment. Non, c'est une vision en l'instant. Alors, il y a des sujets, notamment Mark Manengel, qui est l'homme qui a la décoration suprême de l'armée américaine, pour les missions qu'il a fait de remote viewing en restant tranquillement chez lui. Incroyable. Au Stanford, super. Research Institute of Technology. Alors, sauf que moi, c'est un peu plus compliqué, parce que j'étais dans des congrès internationaux de parapsychologie et de physique avancée. J'étais en présence de gens de l'Est, des scientifiques de l'Est. Il y avait des gens, évidemment, des Occidentaux, des prix Nobel et tout. Et j'exposais à l'époque déjà des théories donc en physique quantique sur l'origine du phénomène de psychokinèse, sur l'action de l'esprit sur la matière ou sur le vivant. Alors, on m'invitait pas vraiment pour cela, parce qu'il était gentil, Jean-Pierre. Enfin, je trouve que c'est des théories qui sont reconnues maintenant, qui sont partagées quand même. Oui. Mais à l'époque, Oui. dans les années 73, 74, c'était pas évident. Pardon. 70. Oui, mais je parle belge couramment. C'est Je vous facile montre- de parler C'est de facile. Et je vous montre ma connaissance des langues, c'est tout. Alors, camembert. Hein. Et oui, parce qu'on nous ne sommes pas des nus d'humour, mes amis. On peut être susceptible et Tout à fait. mérite. Oui. J'avais peut-être une question, si on pouvait aborder simplement encore une petite question. Il y a David de Roubaix qui posait, comme on était un petit peu sur cet aspect-là, avez-vous, grâce à vos capacités, résolu des enquêtes criminelles ou des disparitions? Ah, c'est intéressant ça. Des disparitions. Alors, c'est une question intéressante, j'en parle d'autant plus librement que ça a été publié. Ah, d'accord. Ah oui, pendant des années, j'ai travaillé avec soit la DST, qui s'appelle la DSI maintenant, soit même des fois simplement de la gendarmerie, comme le faisait Jean-Louis Crozier, qui est un Ardéchois qui nous a quittés récemment, qui, nous cherchions, lui avec le pendule, moi avec mes facultés de façon différente, nous avons participé à la recherche de personnes disparues. Sur le plan, disons, plutôt civil. Moi, c'était très peu sur le plan civil, ce que faisait plutôt Jean-Louis. Moi, c'était sur un plan un peu plus, on va dire, confidentiel. Ouais. Mais je suis celui qui a participé, pour les anciens s'en souviendront, à la recherche et trouvé où le baron Édouard Jean Pain, à l'époque ça fait un truc extraordinaire, qui a vu le doigt coupé, une dent, etc. Bon, ça c'est ce qui a été publié. Et cette recherche de personnes disparues, je l'ai toujours faite dans le cadre d'une commission rogatoire. Il faut savoir qu'en France, nous n'avons pas le droit de rechercher une personne qui disparaît, s'en va.
Un père de famille s'en va, laisse sa femme et ses gosses sont dans le besoin, tout ça. Si on le recherche, vous voyez que c'est profondément injuste, mais ça date du code Napoléon. Si on le recherche et qu'on le trouve, il a le droit de porter plainte. Bah oui, parce qu'il est libre de faire C'est ce qu'il veut mesquin, en bien même sûr. temps. Bah On oui. n'a pas le droit de... Alors, ces recherches ont toujours été menées donc, dans un cadre, et souvent, j'accompagnais, quand les lieux étaient un peu difficiles, escarpés, et quand j'avais localisé un lieu, j'accompagnais le juge, donc, chargé d'enquête, le juge d'instruction, avec les gendarmes, pour localiser plus avant les personnes. Mais j'ai fait ça pendant des années, en dehors d'autres fonctions, encore plus discrètes, disons. D'accord. Donc, Mais ça, ils- c'est l'utilisation sympathique, retrouver les personnes disparues. Mais D'accord, ils ont- merci Jean-Pierre. Ils ont fait appel à toi parce qu'effectivement, ça a été prouvé, entre guillemets, que tu étais vraiment quelqu'un avec des facultés. Ouais, Maintenant, on ne peut pas dire depuis. qu'ils travaillent avec des médiums un petit peu comme aux États-Unis. Ça ne se fait pas spécifiquement, ça. Ici, Non, hein. Alison Dubois, en France, on ne connaît pas. Non, voilà. Hein. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant. Pas aussi courant qu'on le croit, mais c'est plus courant. Il y a certains États qui acceptent, et certains, organismes acceptent, au contraire. Alors en France, c'est toujours pareil. Moi, si vous voulez, quand je suis appelé, c'est qu'on a tout a échoué. Il ne faut pas rêver. Oui, c'est ça. Et parce que les services de police... Et jamais nous sommes mis en référence. Ou des fois c'est accidentel, que c'est pas que notre nom apparaît. Donc mais ils gardent que- ça secret. Ils ne veulent pas dire Mais qu'effectivement, toujours, ils c'est ont normal, été... c'est la règle du jeu. Et je cite en stage notamment l'expérience de la petite Isabelle qu'on a retrouvée dans le Périgord noir, qui était entravée dans une grotte du Périgord noir. J'étais obligé d'accompagner donc le juge d'instruction, les gendarmes qui sont arrivés sur place et l'urgentiste, parce que j'avais dit, écoutez, moi ce que je sens intuitivement, c'est que cette jeune femme, Isabelle, eh bien, elle a très peu encore de vibrations de vie. Énergie Une image, vitale. je Ouais. suppose. Et on l'a retrouvée. Et ce qui est un peu cruel dans cette affaire, c'est qu'en général, le sujet que je suis, donc, comme je donne un élément tellement précis que les gendarmes font leur boulot, l'urgentiste arrive, on a pu rattraper l'espèce de malandrin qui violait cette pauvre femme, j'aurais dit cette pauvre jeune fille, sans lui donner à manger, et elle était prête, l'urgentiste est revenu vers moi, Jean-Pierre, vous l'avez sauvée, à quelques heures près, elle était décédée. C'est rare les cas où j'ai retrouvé les gens vivants. Ah, ouais, ça doit Parce être qu'on difficile. m'appelait quand tout est épuisé. Ah ouais. Mon taux de réussite est exceptionnel. Je vais vous le donner, mon taux de réussite. Vous allez dire, oh, Père Girard, taux de réussite. J'oscille les 30%. Dans ce domaine, c'est exceptionnel. Ouais, c'est Toutes bon. les voies ont été recherchées, toutes les voies ont été mises en œuvre, Ouais. tout était possible. Ouais. Et 30% des cas, c'est comme les recherches que je fais ponctuellement, puisque quand on travaille pour ces services, je ne vais pas appuyer le guetro, mais on est toujours de service. Je prends l'exemple, Juliette Binoche, c'est l'actrice merveilleuse que j'adore, a fait un film, a participé à un film où sa maman, dans le film, était patronne d'un service de renseignement. Et pour la réalité du rôle qu'elle allait jouer, ces anecdotes, ça plaît toujours aux amis d'écouter des anecdotes. Bien sûr. On lui fait rencontrer un mec de la DGSE. Quel âge le mec de la DGSE? Plus jeune que moi, un gamin, 74 ans. 74 ans. Également. Il a expliqué, non mais je plaisante bien sûr, et ce garçon, cet homme de la DGSE, lui explique que on est toujours de servitude. On peut être toujours de servitude, parce que nous avons gardé soit des relations, etc., qui sont réactivées, soit des choses. Bien sûr. Alors on va plus sur le terrain, comme j'allais encore à 68 ans, hein, dans certaines opérations un peu, disons, cavalières. Voleuse. Cavalière. Mais on est toujours de servitude. Et actuellement, on peut être, je dis on peut, parce que je ne m'embrouille pas trop, on peut être demandé pour, à partir de la psychométrie, donc à travers un objet familier, etc., on remonte jusqu'à un réseau. Alors, ma campagne est aux surprises, quoi, parce que des fois je lui dis, attends, tu vas entendre la radio demain, ou etc., on va te dire que ça y est, on a trouvé tel et tel. Alors on garde une discrétion d'usage parfois, parce que le micro-réseau qu'on a trouvé dépend d'un autre, et si on donne l'info, voilà. Mais c'est ce travail que je fais maintenant, où je suis des fois, aux grandes dames d'ailleurs de ma campagne, un peu de servitude. Bon, bravo à toi en tout cas, c'est très honorable. Mais non, mais je suis très heureux de le faire. En fait. Et Reste-nous les petites alors questions, là. surtout, si vous avez des questions, nous sommes en direct N'hésitez live avec pas. Jean-Pierre Girard.
phénomène donc psy reconnu dans le monde entier et encore même peut-être au-delà. Dans la galaxie, au fin fond de la galaxie. On a plein d'amis On en qui nous parle, regardent quand Donc, même. si vous avez des questions, on va essayer de sélectionner quelques questions. N'hésitez pas, bien sûr. Je Mais suis t'en as avec là mon quand même déjà qui ordinateur, sont j'en ai assez quelques-unes intéressantes. déjà, mais voilà, s'il y a des questions qui vous viennent, Moi, n'hésitez j'aime pas à nous les bien. écrire. Attends, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit. Ah oui, celle d'Éric de Grenoble. Alors, bon, moi je sais pas toi, mais Jean-Pierre, j'ai toujours rêvé de gagner de l'argent au casino. Et justement, j'ai Eric de Grenoble qui dit, j'imagine que Jean-Pierre Girard, avec ses facultés de télépathie, pourrait s'en servir pour jouer au casino. Ah oui. Qu'en est-il? Et vous laisse-t-on rentrer dans les casinos? Et jouer. Et jouer, surtout. Alors, mes amis, dans le manuel de parapsychologie appliquée, que j'ai oublié de... Voilà, mais c'est pas grave, de vous présenter, qui est un ouvrage que j'aime beaucoup. Oui, alors tu peux en dire deux mots, J'ai bien écrit sûr, 8 ouais. ouvrages, dont 2 encyclopédies, et ce manuel, c'est voulu extrêmement pratique. Et j'ai un chapitre consacré à ce que nous, les médiums, enfin les médiums, je pense, ce serait ce mot, mais aux États-Unis, on m'appelle médium, ou psychique. Est-ce qu'on a plus de chance au jeu? Eh bien, c'est exactement comme pour produire un phénomène psy, mes chéris. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faut être cool, dans l'évidence, un peu, je dirais, comme la chance de celui qui découvre un jeu et qui gagne de façon insolente. Il ne mentalise pas et il gagne. Parce que je n'ai pas répondu complètement à cette histoire. Qui, tout le monde peut faire du psy, Oui. des phénomènes psy. Ouais. Alors, je répète, si en partie. Croyance, forme. Il y en a, c'est ce que je dirais un magicien. Non, il y a des expertises. 34 magiciennes par le monde qui m'ont expertisé quand même. 34. C'est pas 2 ou 3 rigolos, 34. Et puis autre chose que certains qui font penser la poule à récurer, Ajax à récurer, je crois. Voilà. Ah non, il y a un M devant, excusez-moi. Alors, bon, donc si vous voulez, d'autres des travaux scientifiques, d'autres des démos, d'autres des vidéos. Ah bon, il y a des témoignages de scientifiques, ah oui, il y a des vidéos. Si tu scellé sur des vidéos sur mon site, dans un laboratoire, vous voyez des déformations dans l'étude de verres scellés qui me sont apportées par des scientifiques. C'est pas des Photoshop. Ouais. C'est des documents authentifiés. À l'époque, il n'y avait pas de toute façon. En plus, il n'y avait pas, c'est sur des bandes de VHS et tout, etc. Puis même, je ne vais pas me justifier, ça a été attesté par l'Académie et d'autres organismes scientifiques ou illusionnistes experts. Donc ça veut dire que tout le monde peut faire dès l'instant où on est dans la croyance. On a assuré sa croyance solide. La croyance, vous en faites l'acquisition de l'extérieur, par des éléments, et l'évidence, à un moment donné, elle vient de l'intérieur pour se projeter vers l'extérieur. Et quand vous êtes dans cet état d'évidence, que je compare, n'y voyez pas malice, que je compare à la libido. Dans toutes les interviews, j'ai vu l'interview pour Planète récemment, eh bien, la question qui a été posée encore, si vous faites, pourquoi, quel état mental devons-nous avoir? Eh bien, c'est vraiment être cool. Se donner le droit à l'échec. Être dans le lâcher-prise, donc. Il est Ceci contradictoire. dit, c'est ce que j'explique aussi dans les formations. Tu sais, à l'ouverture du 6e sens, effectivement, si on est dans le je veux voir, évidemment, il y a absolument Il y a rien rien. qui va. C'est normal, c'est normal. Donc, vous savez, il y a des choses qui rejoignent beaucoup de disciplines. Moi, je n'ai pas l'impression d'inventer quelque chose de particulier, tout au moins dans l'état mental qui favorise le phénomène. Ouais. Et si vous voulez, pourquoi je fais des stages, c'est super cool. Il se passe des choses qui sont uniques au monde. Ça a été publié forcément par moi, que les stages que j'organise, c'est unique au monde ce qui se passe. Et j'ai un compliment du président de l'Institut Monroe, qui est une référence mondiale, qui m'a dit, Jean-Pierre, les stages que tu fais, nous on ne sait pas faire. C'est quand même des gens qui apprennent le Out Body Experiment, c'est des gens qui travaillent en collaboration pour former certains agents de la CIA. C'est connu, donc c'est pas un secret que je dévoile. Donc quand on entend un compliment comme ça, je m'en fiche, je continue. Je dédramatise en 48 heures, je dédramatise le phénomène. Je suis pas le grand gourou qui arrive. Attention, non, je vous montre, attendez mes amis. Vous ne tournez pas votre barre, c'est pas grave, mais vous ferez peut-être un autre phénomène qui vibre plus en vous. Sachez que si vous êtes dans l'évidence, et je compare cela, comme je l'ai fait pour Planète récemment, à la libido. La libido ne s'exprime que dans l'évidence. Si on est là en train de calculer pour exprimer sa libido, qu'on est en peur ou en vouloir, notamment en ce qui concerne l'homme, eh bien, il y a une manifestation physique
qui ne sera pas visible et qui ne pourra pas être opérationnel. Comprendra qui veut. Je reste élégant dans mon propos. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qui était intéressante? J'aimais bien la question d'Agnès de Poitiers. Alors, Agnès de Poitiers. Ah oui, il faut que je réponde au jeu. Ah oui, bah, Ah oui, non, alors, bah d'ailleurs, tu n'as pas répondu. Est-ce qu'on Ça teste veut dire ça dans le Tu as dévié un tout petit peu. C'est pourquoi je n'ai légèrement. pas répondu. Parce que justement, c'est exactement similaire. C'est-à-dire qu'il faut être dans un état où on n'est pas impliqué. Je vais prendre un exemple qui pourrait s'assimiler. Ouais. Un jour, j'ai une amie qui est vraiment dans le besoin, vraiment dans le besoin. Une amie, on s'est entraidé, pas de relation forcément, voilà, une amie. Ce qu'on appelle, il y a des véritables amis. Et ça peut exister entre un homme et une femme. Et puis elle me dit, écoute, j'ai les huissiers, je vais faire une saisie conservatoire, je suis embêté. Et j'aurai simplement, et elle me cite le chiffre, j'aurai simplement 875 € que je dois, je suis sorti de la panade. Alors, en stage, j'apprends la demande à l'univers, etc., les voies de passage. Je n'ai pas fait de demande à l'univers. Spontanément, j'ai joué au PMU. J'ai joué un quintet. Je ne savais même pas comment ça marchait. C'est génial. Non, je savais qu'un cheval, ça a 4 pattes, et puis C'est ça. une queue, puis de temps en temps, ça fait du crottin. Mais c'est tout ce que je savais. Et alors, le quintet, c'était en semaine. Sinon, j'aurais peut-être gagné plus, j'en sais rien. Je gagne au quintet 875 €. C'est un truc de dingue. Mon ami ne m'a pas cru, je lui ai envoyé La somme l'écran. pratiquement exacte Ouais, j'ai envoyé de ce la dont somme elle avait exacte. besoin. Mais tu te rends compte, Incroyable. c'est incroyable. Et je lui ai envoyé la copie de l'écran. Parce qu'elle me dit, tu t'es saigné? Non, je t'envoie la copie de l'écran. Copie de l'écran du PMU. Alors Extraordinaire. ça veut dire quoi? Et pour le jeu, c'est un peu pareil. Nous avons fait une expérience au casino du Touquet avec le professeur Bignou William Wolkowski et le docteur Cherrier. Nous avons fait ouvrir le casino avec la complicité évidemment du directeur du casino. Ouais. Le matin, le casino était fermé. Et nous avons fait une expérience comment? À la roulette, ça s'appelle. Bah oui, La roulette. À la roulette, oui, la Ouais. roulette. À la roulette simplement. Alors, il nous a dit, le directeur du casino, bon, vous savez que ce sont des gains virtuels. Ce sont des gains virtuels, il n'est pas question. Il s'est dit, on ne sait jamais, alors qu'il a dit, vous êtes des plaisantins, c'est pas grave, mais vous ouvrez le casino, parce qu'on n'a pas toujours cette occasion de rire vraiment. Eh bien, j'ai gagné l'équivalent à peu près, en 2 h 30 de temps, l'équivalent de 200 000 € à peu près. Et parce Oh la que tu vache. savais que c'était pas des vrais gains. Donc Oui, mais finalement, attendez, c'était un attends, amusement. en plus, c'est pour ça que je suis interdit de casino. Même Ah, t'es quand même interdit de casino. Alors, oui, On pourquoi répond à Thomas. je continue mon propos, puisque vous m'y autorisez. C'est pas tout. Eh bien, donc, je gagne ce gain virtuel. Et pourquoi? Parce que je faisais en même temps de la télékinésie. C'est-à-dire, je ne faisais pas de perception comme ça du jeu, voilà. précognition sur le jeu. Tu bougeais la bille. C'est-à-dire que la bille, quand elle tombait sur le noir, elle rouge, faire un passe ou manque, Il y etc. a un film comme ça Elle qui est un peu sautait. sorti Ouais, là, ouais. récemment. Oui, avec Albert, là. Ouais, ouais. Ouais, on connaît avec mon ami Stéphane Plaza. Alors, donc ça saute d'une bille sur l'autre, comme ça, etc. Et il a dit, bon, il était complètement soufflé, au Grand Marnier, bien sûr. Et alors, bon, ouais, on s'en fiche, on n'est pas là pour être sérieux. Et finalement, il m'a dit, attendez, vous devez comprendre qu'auprès de mes confrères, Partouche, etc., je ne sais même pas s'il existait à l'époque, enfin, tous les groupes de casinos, Monsieur Girard, dont je vais prendre la photo, je suis désolé, et la date de naissance et tout est interdit de casino. Partout tous les casinos, en Donc, France, voilà, et en tu ne Europe. peux plus En rentrer. France et en Europe. D'accord. Bon. Mais c'est normal, parce que dans l'article que j'ai commis des actes, puisque j'ai pris une carte de presse, et puis de temps en temps j'écris quand même quelques articles, et sur ce sujet, j'ai bien précisé les choses, qu'il y a un Anglais, apparemment, qui doit faire la psychocinèle, qui est interdit dans toute... Alors, il a été joué en Australie, tout ça, pour voir s'il pouvait, et apparemment c'est un sujet psy. Plus ou moins, il ne le sait pas, mais il gagne. Ah oui, d'accord. Et sans martingale. Alors moi, tu le sais, vous le savez, je crois que je descends régulièrement à la principauté pour donner des consultes. Ouais. Et puis un jour, avec un monsieur devenu pour certains des amis, je lui ai dit, écoute, j'aimerais faire un tour au casino, pour savoir si, parce que... ah oui, si, je vais dire, mais ils ont leurs entrées pour des raisons qu'on imagine au casino sans souci. Et puis on demande à la direction des casinos s'ils ont... alors ma carte était un peu jolie quand même, mais j'avais ma carte encore d'interdit de casino. Donc voilà, il Alors, ne peut donc plus on peut jouer au rentrer dans les casino, on peut casinos. jouer au casino. Et je crois
avec ça nous est arrivé avec Véron après une formation, je sais plus dans quelle région on était, mais il faisait froid. Et Oui. on a été au casino. En Vendée, non? Par là, oui, en Par exemple. Vendée. Et nous sommes allés au casino pour se détendre après une journée de formation. Bon, on n'avait pas grand-chose en poche, mais tout d'un coup, la machine s'est mise à délirer. Et on s'est dit, ça sonne dans tous les sens. Dans tous les C'était sens, une ça grosse clignotait machine, partout, Ça hein. clignotait, on jouait à deux. On a dû mettre 20 balles. On s'est dit, oh là là, bon, on a Et gagné le gros lot, on a gagné 100 On a 000 gagné, euros. on a dû gagner 100 000, tellement ça sonne fort et tout. Bah non, en fait, on avait gagné 25. 25 euros. Mais c'était drôle, on aime bien le casino. Mais si jamais tu pouvais nous montrer comment on fait, Alors, ça serait sympa. dans mon manuel de parapsychologie appliquée, avec l'acceptation d'un chercheur comme le professeur Richard Torg, qui était un des complices, entre guillemets, pour la relation qu'il y a avec Edwin May au Stanford, il m'a dit, ben, dans votre livre, je vous autorise à marquer ma petite combine, c'est pas du tout une martingale, hein. Bien sûr, Mais oui. il nous a expliqué que si on a un tout petit peu de psy, ah oui, je précise une chose pendant que j'y pense, mes amis, qu'est-ce que c'est le psy au fond? Vous connaissez tous un liquide merveilleux qui est l'eau. L'eau, personnellement, je n'abuse pas. Je suis un être civique, je préfère la boisson de Bacchus. Alors, l'eau va geler à -1 et va être en phase gazeuse à +100. Autrement dit, à chaque fois, il s'est passé un micro-phénomène, un delta T, différentes températures. Il n'y a pas de quoi fouetter un bon. Et là, l'eau change d'état. Quand on a compris ça, on a compris le psy. C'est-à-dire, c'est pas tout d'un coup une révolution psychique qui se passe en nous. Oui, d'accord. C'est un petit changement d'état. C'est ce que nous explique Russell Targ dans sa combine pour le jeu. Il dit, il suffit que vous allez inscrire une variable progressivement, où vous allez avec une mise tout à fait raisonnable, bah, vous gagnez, vous perdez un petit peu comme le font les gens. Après, tout d'un coup, il y a un petit peu plus de score. Ça retombe un peu. Et progressivement, vous allez mettre les lois du hasard à votre profit. C'est pas spectaculaire, vous allez doubler, Mais quand tripler, quintupler vos gains. Voilà, c'est ça. Mais par l'état mental, par l'état mental. Il nous explique ça. J'ai un chapitre donc qui concerne la chance au jeu et je mets un petit peu en conclusion cette histoire. Bon, c'est sympa. En fait, le jeu, le problème c'est qu'on est impliqué au jeu, qu'on soit sujet psy ou pas. Bah, on veut gagner. Là, je n'étais pas impliqué, j'ai Vouloir. gagné. C'est ce que j'ai J'ai gagné, expliqué, voilà, Ah c'est ouais. tout. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo pour la radiesthésie qu'on a fait il y a une semaine, où effectivement j'ai aussi tenté d'essayer de jouer au C'est loto, normal, mais c'est normal. ce n'est pas possible en fait. On est trop dans l'intention de vouloir Et puis gagner. alors, attendez, au loto, vous n'avez pas qu'un chiffre ou deux à trouver. Hein. Non, en plus. J'ai Sylvain qui dit très impressionnant l'énergie de Jean-Pierre, Il mais était à comment ton stage. fait-il? Quelle pensée peut-il avoir? Ou quelle prière il fait pour avoir autant d'énergie? Il était à ton stage, Sylvain. Sylvain, Et alors, Sylvain, Un garçon très gentil. on Sylvain, aime beaucoup, ouais. Sylvain, mon petit, il faut que je refasse un stage. T'étais à quel stage? Celui qu'on vient de terminer là. Oui. Alors, faut que je répète le stage. Sylvain, tu n'étais pas attentif. Sylvain n'est pas là, il est là en fait. Ah, il est là. Coucou, Sylvain, excuse-moi, tu sais. Alors, répète un peu ta question. Alors la question c'est comment fais-tu pour avoir autant d'énergie? Est-ce que quelle pensée tu peux avoir ou bien peut-être des prières ou qu'est-ce que tu fais? Non. Non, il n'y a pas forcément des prières, une énergie. Bon, d'abord, je ne suis pas responsable de la génétique, donc je suis Il y a issu une partie de papa, génétique, papa, maman, certainement, que je bien connais évidemment, pas, que je oui. connais Mais pas. tout à tu fait. penses pas que l'énergie peut venir de la passion? Ah. Bon, c'est normal, toute passion se Quand traduit même. par de l'énergie, c'est normal. Non, Mais je trouvais que c'était beau. au-delà, C'est vrai. C'était poétique. Bien vu, Véron. non, mais c'est vrai que quand on a une passion, les gens qui manifestent une énergie plus ou moins. Bon, ce qui me concerne, malgré mon âge, bon, j'ai quand même pas mal d'énergie. Mais ça, c'est ma personnalité intrinsèquement. C'est pas un miracle parapsychologique. Mais par contre, si tu veux, la passion que j'ai, pour reprendre ce que nous dit notre ami Véron, et puis, alors, prière, non, faut pas tout confondre, prière, énergie. Je suis dans un état mental d'évidence. Vous avez vu, je ne sais pas ce que j'ai fait comme phénomène, pas grand-chose d'ailleurs. J'ai courbé une barre là, en quelques secondes, de façon assez impressionnante. Ben, je suis dans un état là aussi de super évidence. C'est cool, c'est normal qu'elle se courbe et tout. Alors, je suis un peu hors concours. Il faut que je sois lucide aussi, mes amis. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas un travail de conscience énorme à faire.
C'est cool, c'est bien, je réussis pas, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel de la vie. Je suis dans un chemin, parcours d'évolution. Le stage de Jean-Pierre en est un, les stages que vous pouvez faire avec nos amis Véron et Johan au Centre Eden en est un autre. C'est un tout, vous êtes en démarche, vous avez passé 48 heures, mon petit Sylvain, tu as passé 48 heures, qui sont un jalon, où j'ai pris aucune position thérapeutique particulière, j'ai surtout insisté sur un état mental qui permet de mettre en exergue, si vous êtes thérapeute, vos qualités de thérapeute. Ouais. J'ai parlé de la théorie de l'information, information, énergie. Et j'ai pris un exemple. Je suis dans un hôtel, je suis à l'hôtel de Bagnolet. Vous avez vu le nombre de chambres qu'il y a à l'étage? Je demande toujours la chambre qui est au milieu d'un étage. Donc, chambre 49. Par exemple, c'est intéressant, chambre 49. Bon, pourquoi on me donne la chambre 49? Puis à minuit, me vient une idée aussi sotte que grenue. Je sors de la chambre, et chacun le sait, j'ai une voix de ténor, puisque de temps en temps j'interprète de l'opéra. Alors avec une voix de stentor, je crie au feu. J'ai pas seulement émis un son. Tu cries au feu dans l'hôtel? Oui, très fort. Oui, à minuit. À minuit, d'accord. Oui. Alors, que se passe-t-il? J'ai pas émis seulement un son, et j'ai émis une information. Cette information s'appelle au feu. Donc, je vais générer, en calcul un peu alambiqué, 80 watts. Pour que la compréhension soit là. On raisonne plutôt en erg, etc., énergie de travail, etc. 80 watts. Ces 80 watts vont générer des kilowatts. Pourquoi? Les chambres s'ouvrent précipitamment. Amant, maîtresse. Surtout amant, maîtresse. La maman et ses trois piou-piou, etc. Le couple légitime, l'illégitime, enfin bref, des joyeux lurons qui ont pris une chambre à 4 et une magasin de lit. Enfin bref, je m'en fiche, mais ça va générer un mouvement qui, in fine, fait des kilowatts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépensé 80 watts. Oui. Quand on dit information égale énergie, et quand on tente une psychocinèse sur une barre, par l'intention, le désir, vous allez avoir une pensée cohérée d'ondes qu'on appelle, nous, de conscience, de psychomatière, vers la barre. Qui la barre elle-même a une information. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, une information? Oh là, il commence à délirer. Il n'a pas picolé avant de venir, non? Non, Girard vous dit il y a une information, parce que les particules qui composent la barre ont 13,7 milliards d'années, comme nous-mêmes, nos particules qui le composent. Donc il y a une information commune. Il y a une résonance informative. Je continue. Parce que moi je voudrais rebondir sur quelque chose. Non, tu ne rebondis pas. Tu rebondis après. C'est parce que ça t'intéresse. Non, mais je termine mon propos. Alors vas-y, termine. Mon propos. Pas comment le couper. En fait. Mais non, mais j'explique aux gens justement pourquoi ça marche sur une barre. C'est fondamental, Véron. Bien sûr. Parce que c'est là qu'ils pourront le faire. Pourquoi font l'esprit, ils pensent à une barre, puis la barre se courbe? Il y a une résonance d'informations, même si on n'émet que quelques milliwatts, tout ça, d'informations entre la barre qui va désordonner les cycles d'électrons, qui sont 1 milliard de fois par seconde. Puis, on va dire résonance scientifique. Donc, on peut comprendre que les atomes, les cycles d'électrons, que tout ça c'est instable, et par résonance, par l'information qu'on a lancée, ça se propage aux autres atomes, et que la barre va se courber. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je ne te pardonne pas du tout de m'avoir interrompu. Parce qu'après, j'ai peur d'oublier un sujet qui t'intéresse beaucoup. Oui, mais ce qui m'intéressait, c'est de continuer mon propos. Oui, mais on a compris. Hein. Alors, Sylvain, tu es d'accord, hein? Oui, il est d'accord, Sylvain est d'accord. Justement, tu parlais effectivement, tu sors de ta chambre et tu cries au feu. Et du coup, ça m'a fait penser au son, d'accord? Parce que tu dis que tu as fait des expériences très intéressantes à Genève. Et moi, franchement, le son m'intéresse beaucoup, toi aussi, Johan. Oui, et je pense on travaille beaucoup avec le son. Et moi, je pense vraiment que ça peut être vraiment la guérison de demain. Et je voudrais vraiment que tu me parles du son. C'est bien pour travailler avec le son que de travailler avec l'avoine. Personnellement, si j'ai une céréale, ou l'avoine. Si j'ai une céréale à choisir. Non, je plaisante. Vous savez que le son fait partie, et bien sûr, nous savons, intimement notre vie. On ne peut pas avoir une action mécanique dans un fluide comme l'air, ou sur un solide, ou dans un liquide,
puisque ça se propage encore beaucoup plus rapidement dans un fluide, et encore plus rapidement le son dans un solide, comme le métal. Même au niveau atomique, au niveau subatomique, on sait qu'il y a des sons. Au niveau des galaxies, il y a des émissions de sons. Le Soleil émet des sons, etc. La Terre émet un son. Le son est partout, oui, tout à fait, mais les sons sont partout. Alors, si vous voulez, les phonons sont au son, ce que sont à la lumière, les photons à la lumière. Donc, ils nous habitent constamment, les sons. Alors, les sons peuvent avoir des propriétés extraordinairement formidables. Notre vie, d'abord, ça nous permet de nous entendre, etc. Les sons nous agacent. Quand on rentre à 2h du matin et puis que Bobonne arrive à nous entendre rentrer, évidemment, les sons nous embêtent, là. Hein. Le son est... Alors, les sons peuvent être utilisés en thérapie. Bien sûr, on commence à le comprendre. Moi, ça fait des années que je voulais utiliser les sons, notamment en oncologie, puisque j'ai travaillé, vous le savez peut-être, en oncologie, en milieu hospitalier, et travailler donc sur certaines fréquences ultrasonores sur les cancers solides, les néosolides. Bon, il y a des choses qui pourraient éviter tout à fait la radiothérapie, mais on en reste encore à la radiothérapie. C'est mon petit coup de gueule au passage, voilà, j'ai raison de le dire. Donc les sons, c'est extrêmement important. Vous avez des vibrations qui nous mettent dans certains... Et l'Institut Monroe, dont je parlais tout à l'heure, sont spécialisés avec des casques, qui vous mettent dans des états proches de l'Ohio, hein, vraiment avec les sons. Donc, le son peut être un outil formidable d'évolution, des sons, avec une maîtrise, avec des fréquences résonantes pour nous. Attention quand on manipule du 7 Hz, qui rentre en résonance avec la fréquence des cellules du cerveau. Hein. Mais, et d'ailleurs ça sert d'arme aussi ces Hertz, hein, qui sont des ondes dites de pression, des infrasons. Alors, les sons, il y a beaucoup à dire. Pour aider, pour satisfaire des vibrations, vous savez, les mantras, tout ça, les phonèmes, certains phonèmes, etc., sont des vibrations qui nous mettent dans des états particuliers. Et c'est pas le paternoster, que j'ai sanctificetur nomen tuum, je peux vous la faire en latin si vous voulez toute la messe, on s'en fiche complètement d'ailleurs, mais plutôt vers les hom, rom, ram, ram, où il y a quand même quelque chose de plus vibratoire, de plus profond, qui résonne avec les fréquences primaires de l'être humain. Une information toujours, bien évidemment. Et au départ, l'origine de la musique, il semblerait, enfin des sons qui ont eu des certaines harmoniques, eh bien, pour l'humain, c'est un peu de centrage sur les battements du cœur qu'on entend normalement quand on est reposé, on entend les battements de son cœur. Et les premiers rythmes qui ont été commencés, ça a été justement une espèce d'émergence extérieure de sa physiologie. Ensuite, on a, dans la Bible, nous raconte les trompettes de Jéricho. Mais il semblerait que les trompettes de Jéricho ont un fondement, les trompettes de Jéricho. Parce que, il semblerait qu'à une époque, alors peut-être de quelqu'un qui vient d'autres galaxies, on n'en sait rien. Là, c'est des spéculations tout à fait gratuites, et pas forcément scientifiques. Mais quand même, ça a été décrit dans d'autres écrits anciens, écrits fondamentaux, et ces trompettes ont fait tomber des murs. Et on sait que les infrasons, certaines fréquences, c'est une force extraordinaire. Tout à fait. Alors c'est en dessous de 20 Hz, 19 Hz, etc., où l'humain ne les perçoit pas, les animaux le perçoivent. L'éléphant, par exemple, perçoit des fréquences très basses, à telle enseigne que les Chinois l'ont compris. Ils ont certains animaux à des points où il y a des failles géodésiques, des plaques tectoniques, et ils mettent des animaux qui, eux, quand il y a un tremblement de terre sous-jacent, le perçoivent. Parce que les pieds d'éléphant peuvent percevoir un tremblement de terre futur, un tsunami à des centaines de kilomètres. Voilà. Comme les ultrasons pour les chauves-souris, pour certains animaux qui perçoivent dans des gammes ultrasonores extrêmement élevées. Voilà. Alors les sons, eh bien, ont une importance, bien sûr, sur le plan d'une utilisation thérapeutique, et puis comme l'homme et le génie de l'homme est ainsi fait, et j'ai rien à dire, je peux battre pour mes culpas, puisque je suis de ceux qui ont participé à la mise au point du canon infrason. C'est pas très gentil, mais j'ai créé quelques années plus tard des médicaments, alors je suis un peu sauvé. Je me sens pas coupable, c'est trop facile de dire je me sens coupable, j'ai vendu des... vous êtes au stage, mon cher Sylvain, si tu veux... J'ai quand même un pharmacien qui nous a écrit aussi. Ah, c'est bien ça. Comme tu parles de médicaments, c'est Jean-Christophe de Colmar. Je suis pharmacien
Que pensez-vous des médecines naturelles, y compris l'homéopathie? Ah, c'est bien d'avoir ton avis là-dessus, surtout que l'homéopathie, on en parle En beaucoup plus, en c'est ce un peu le moment. sujet, C'est un en sujet ce moment. brûlant. Je suis peiné, profondément peiné. On pourrait dire que l'homéopathie, à la limite, fait partie un peu du psy. De cette espèce de magie, sauf qu'on dit, bah oui, mais l'homéopathie, par contre, elle est remboursée par la sécurité sociale. Ouais. À une époque, parce que j'ai un parcours assez compliqué, j'ai connu Douste Blazy. Je l'ai connu comme interne déjà. Son père est avec la boîte bio à Toulouse, Purpan. Et Douste Blazy, j'ai présenté des documents, puisque j'avais un certain niveau, comme vous l'avez compris, scientifique, sur les lipoprotéines de basse densité. Notre ami pharmacien comprendra toujours ce que je veux dire. Et il y avait à l'époque l'émergence avec les travaux de Gênes sur les ApoA et les ApoB. C'est pour dire, ajouter un crédit à mon propos, hein, cher pharmacien. Et l'homéopathie, j'ai croisé des gens, et y compris Benveniste à l'époque, qui Benveniste a repris les travaux de quelqu'un du Géry qui était à Montpellier, etc., et notamment avec qui travaillait le professeur Bastide. Vous voyez, pour vous dire que je suis un petit peu dans le bal de l'homéo par une chérie qui est homéopathe et qui a une formation en homéopathie, y compris avec l'Institut homéopathique scientifique de l'ami avec Claude Kemoun. Donc si je vous réponds de l'homéopathie, le problème de l'homéo, puis je vous apprends rien, cher ami, c'est pour ça qu'il y a une lutte absolument où ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je fais des reportages, par exemple, sur des. Que je vais dans tel ou tel pays faire des reportages pour un groupe TV, sur les glaciers philippins ou orbitaux, tout ça, alors qu'on sait qu'il y a un trucage et nommé, seulement il y a des résultats, parce qu'il y a une espèce de rituel, etc. L'homéo, c'est autre chose. L'homéo, ça fait partie de l'émission des théories de l'information. Alors, l'informateur, oui, mais il y a plutôt le nombre de Avogadro. Mais voyons les résultats. Voyons les résultats de l'homéopathie. Et au-delà, il y a plusieurs choses qui sont en cause. L'efficacité de l'homéo, elle est prouvée. Seulement, les travaux à faire pour la démontrer, si on prend la pharmaco, la tératogènèse, machin truc qu'on fait. Moi, j'ai mis des médicaments en AMM. Je sais très bien les exigences qu'on a. C'est très long, c'est très coûteux. Et en plus, on a une méthodologie qui ne peut pas en aucun cas s'appliquer à l'homéopathie. En aucun cas. C'est là où l'homéopathie des armées. Où j'étais un peu triste, c'est que l'autre jour, mais il connaît notre ami, je pense, le pharmacien, que Gbagbo s'est très mal défendu à Strasbourg, qui est un type remarquable, qui s'occupe beaucoup des hauts du sein notamment, enfin bref. Il s'est très mal défendu parce que l'autre, c'est le char d'assaut quoi, dans les arguments. C'est trop facile, quoi. Et alors, pourquoi j'ai parlé de Douste Blazy? Je l'ai connu plus tard comme ministre de la Santé, où le problème du remboursement de l'homéopathie s'est posé. Oui. Et Douste Blazy a eu l'intelligence de dire, ok, ben oui, on n'a pas prouvé, mais on va maintenir le remboursement. Parce que si on fait un calcul simple, sans discuter l'homéopathie efficace ou non, on s'aperçoit, et il y a une enquête qui vient d'être faite quand même, je crois que c'est par Ipsos, je ne sais plus quelle, qui vient d'être faite. Hein. On s'aperçoit d'abord que 73% des Français sont favorables. À l'homéopathie. Oui, Bien sûr, ils veulent que bien ça sûr. continue. Bien sûr. Et en plus, on s'est aperçu que les gens qui utilisent l'homéopathie, c'est les gens qui... Le budget de la Sécu pour l'homéo, côté Médoc, hein, 0,65%. 0,65%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui utilisent l'homéo, ben ces gens-là, pour la plupart d'affections, on ne parle pas d'un cancer en phase terminale, il faut donner à l'homéo ce qu'elle a. Eh bien, ces gens-là coûtent peu. Au-delà de l'homéo qu'ils utilisent, ils ont un état d'esprit qui fait que l'allopathie, je recours, parce que c'est la médecine, c'est le Titanic qui coule, c'est la symptomatologie, bien sûr. Et la force de l'homéopathie, c'est qu'elle va aller très loin. La matière médicale en homéo, c'est pointu, c'est tout. Moi, je vois bien ma chérie, quand elle travaille, bon, c'est patient, ok, mais quand elle travaille sur un patient, il faut voir le travail qu'elle fait en dehors de ses consultations. C'est un travail d'une finesse. Moi, je n'ai jamais connu ça en médecine allopathique. Bien Donc, sûr. et le temps de consultation est un temps vraiment consacré, où il y a une investigation, il y a une écoute et tout, etc. On va dire, ben oui, mais l'homéo, c'est peut-être que ça. Au fond, c'est peut-être les praticiens qu'on devrait aussi, en allopathie, mettre aussi à l'écoute. Et puis voilà, ben oui, mais seulement, ils ne le font pas. Et puis quoi? L'homéo, quel effet placebo?
Personnellement, moi, je ne suis pas homéopathe, ça m'est égal. Alors, À il la fait limite- placebo finalement ou Mais ça pas? m'est égal. Mais moi, j'étais chargé des protocoles d'expérimentation hospitaliers sur des produits. Hein. Je ne suis pas clinicien, hein. Je suis expérimentateur, etc. Donc, et j'ai participé, avec des amis pharmaciens, au phénofibrate. Bon, il saura ce que c'est. Donc, on fait des tests en double blind, en double aveugle, et tout, etc., etc. Alors, évidemment, qu'on s'aperçoit dans les médocs, dont certains, je suis un petit peu avec la recherche que nous menions à l'origine, on s'aperçoit qu'il y a des médocs, ils sont un peu plus efficaces que le placebo. Et ils sont quand même sur le marché, un peu plus efficaces. Bon. Donc, la puissance de l'effet placebo, la puissance du prescripteur dans son message, comme vous, mes amis, quand vous faites des soins, quand vous faites sûr. des choses, là, C'est sûr. ça va au-delà de la nature du soin que vous faites. Moi, j'ai toujours en stage, je suis thérapeute en stage, bien sûr, je dis, pourquoi notre approche va mettre en exergue votre savoir? Parce que vous allez, autour d'un savoir que vous avez, vous allez mettre en exergue, par vous ce que vous êtes, mais vous avez la sécurité de votre savoir. Et si vous restez qu'à votre savoir, vous êtes un piètre thérapeute. C'est pas faux. Ça. C'est pas ce qu'on Mais fait. dans ce que vous enseignez, mes amis, vous êtes d'accord? Je ne dis pas ça Mais par complètement. flagornerie à votre Non, Non, nom. mais c'est vrai le pire. Vous Parce que connaissez suffisamment c'est pour ce le dire qu'on en dit. toute Mais tu dois être liberté. télépathe, suffisant. toi. Hein? Je rigole, je dis c'est ce qu'on dit tout le temps et je dis tu dois être télépathe. Tu nous entends parler à l'intérieur. Non, mais attendez, c'est évident. Nous sais avons que ça fait une heure un qu'on petit est peu ensemble, hein. de retard. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, T'as vu effectivement. comme le temps passe vite, c'est dingue. Hein. Alors, j'ai Agnès qui dit l'homéopathie et la mémoire de l'eau. Dites-nous tout. Alors, je suis mal placé parce que les travaux de Faut la demander mémoire. ça à ton ami à Jacques Collin, non? Je sais que c'est une réalité, bien sûr, la mémoire de l'eau, et que cette mémoire informationnelle se dispense de traces moléculaires. Mais la nature des travaux extrêmement pointus, il vient d'être pris. Écoutez, allez sur les travaux de Luc Montagnier, ils sont disponibles. D'accord. Il a fait un travail merveilleux, il a une vidéo merveilleuse. Alors, c'était un prix Nobel qu'on respectait. Le jour où il s'est intéressé à l'homéopathie, c'était vraiment C'était décembre. c'était un nul, quoi. Ouais. Mais ça, c'est connu, ça. C'est comme le physicien Rocard qui a pu permettre de mettre en exergue l'arme atomique en France. Bien sûr. Dès l'instant où il s'est intéressé à l'anesthésie, c'est un plaisantin fou, quoi. Alors, je ne peux pas vous détailler tous les travaux, c'est pas ma place. Mais ce que je peux vous dire, c'est un rapport étroit avec ce qu'on appelait, nous, la théorie de l'information. C'est comme l'information et qu'on parle de la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km, et bah, c'est pas possible à dépasser. C'est faux. Il y a certaines théories, mais pas seulement dans la notion d'information, où l'information, avec la précédée par une onde de phase, etc., je vous passe les détails, va beaucoup plus vite que la lumière. L'information va beaucoup plus vite que la lumière. Elle s'affranchit parce que ne transporte pas d'énergie. Même si elle peut se traduire, on l'a vu tout à l'heure, par un hôtel qui se vide de ses chambres à un étage. Ça voudrait dire qu'une information n'est pas une énergie? Et c'est une énergie. Mais elle n'a pas un support qui la domestique dans sa vitesse de propagation. D'accord, ok, je comprends. Et tu parlais de l'eau, donc ton ami Jacques Collin a écrit aussi un bouquin, il fait des conférences qui moi m'avaient Jacques, c'est un beaucoup ami, plu, il est et venu- qui a écrit effectivement Au-delà de l'eau, Il est venu hein, c'est chez ça, lui, voilà. Au-delà de l'eau, et j'avais trouvé ça exceptionnel aussi, parce que lui c'est pareil, c'est un grand monsieur qui a fait pas mal de On choses, qui est un sait depuis scientifique. plusieurs décennies, c'est pareil. Et donc c'est- Agnès, qui a donc Mais- Jacques Collin qu'on peut voir en conférence, je pense, sur le web, oui, on peut sur le retrouver web, Jacques Collin, je et pense. vraiment qui a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Au-delà de Ben, l'eau. c'est qui est pareil, très bien. selon ce qu'elle ira sur le net, notre amie, elle va trouver tout et n'importe quoi. Il faut qu'elle choisisse quand même. Vous savez, pour ce ça que qu'on je disais dit. cet après-midi, c'est pas bien en stage, il faut, quand on va sur il faut du discernement. Ah, ça, c'est clair. pas toujours évident. Surtout s'il n'a pas des connaissances suffisantes. Je suis effaré de voir, par exemple, quand on clique sur telle maladie, vous avez des sites qui sont faits, vous croyez que c'est des sites de scientifiques et tout, c'est bien fait. Puis à la fin, nous avons, nous, le produit que nous bah envient oui, les laboratoires, c'est et ça. tout, etc., Oui, oui, évidemment. pour soigner, machin, tout ça. Bon, le curcuma, bretelle, machin, truc, il y en a marre. Quand on sait maintenant que le curcuma, c'est une escroquerie absolue. On le sait, il n'y a pas longtemps, mais on le sait. Mais Et ça anti-inflammatoire, peut créer- quand même, un petit peu. Oui, un petit peu, oui, cher. Voilà, Vite fait. vite fait. Ça, Bon, c'est gentil. alors, on approche de la fin, Ben oui. ami Jean-Pierre. Ah ben, je le regrette parce que
Et être Il y a 1h05 qu'on est tellement de ensemble, choses à c'est dire, dingue. Hein. c'est tellement passionnant. En plus, tu as vraiment ce côté, cette partie scientifique, et que tu arrives à quand même à mettre, À vulgariser. à vulgariser. Moi, c'est ce que j'aime entre bien les guillemets, preuves scientifiques. pour que tout le monde puisse Ouais. arriver à comprendre. Et ça, je trouve ça formidable. Tes stages, je sais, pour voir un petit peu tes élèves quand tu viens, en Bah, tout puis cas, tu l'as fait au quand sein même. du centre. Moi, j'ai fait sa formation, Moi, 2 fois. effectivement. Et c'est vrai que l'approche est géniale. C'est que du bonheur. Tu ranimes des choses, Tu sais ce qui se passe en des stage. choses J'adore. qui sont juste extraordinaires. C'est magique. Et donc, je voulais te remercier pour ça. Je voulais te remercier pour les autres. Et ce que tu fais encore aujourd'hui pour tous ces gens qui cherchent à découvrir un petit peu leur potentialité, on va dire. Ça fait un choc, hein, les gens qui voient les phénomènes devant eux. Bah, Eh mais oui. mais j'en ai dépassé ça maintenant. On va voir ce que faire pour vous et pour les autres. Quoi. Ouais. Alors, écoute, on peut retrouver Quand est-ce qu'il fait ça le prochain stage voilà. de Jean-Pierre Gérard au Centre Eden Formation. La date n'est pas encore mise. Pas le 15 et 16 juin où j'ai une, Ça sera de toute façon, je une crois, conférence. au mois de Voilà. juin, a priori, mais C'est la première semaine ou troisième centre semaine de juin. eden-formation.fr. D'ici 10 jours, D'ici une hein. quinzaine de jours, une date pour la formation Peut-être avant. du mois de. Oui, au plus rapide. Voilà, au plus rapide. Je vais proposer, je On vais fera au plus présenter ça. rapide et vous pourrez peut-être venir effectivement Mais expérimenter il faut quand même certaines signaler, choses. si je suis amené, parce qu'en juin, je sais que j'ai un tournage, j'ai pas mal de choses, je suis T'inquiète invité pas. 2 jours à Aix-en-Provence. Si je refais Alors, ce stage, s'il oui. vous plaît, si je refais ce stage en juin, faire cette habitude de couper l'éminent Non, mais je ne coupe révérend pas. Pilar. Mais non, parce que je termine J'essaie mon de propos. trouver un Si passage. je fais ce stage en juin, Ouais. c'est parce qu'effectivement, j'étais obligé de refuser du monde à ce stage. D'accord. Et je ne pensais pas faire 2 stages dans le cadre de nos amis du centre où vous me recevez merveilleusement, Merci, dans un c'est avec confort plaisir. absolu. Les gens sont ravis. C'est important aussi l'endroit où ils sont reçus. Et bien, voilà, c'est pour ça. Sinon, j'en faisais qu'un dans votre cadre avant, mais je suis obligé d'en faire 2. Bah, Voilà. c'est sympa. La parole est à la défense. Alors, On non, a fait pas 2 eu, l'année on n'a dernière. pas eu, Bon, c'est pas grave. on n'a Alors, pas eu la chance. moi, je de- voudrais dire surtout que tu seras au festival Nostradamus, Oui. qui se fait à Salon de Provence. C'est la 5e année, donc en Merveilleux. 2019. Le 18 et 19 mai à Salon de On peut Provence. ajouter que nous serons là aussi. Me coupe pas, Johan Gary, s'il te plaît, je n'ai pas Tu fini. vois comme ça, regarde, j'ai coupé. Voilà, tu vois. Non, mais là, c'est une boutade, je rigole. Donc, ce festival Nostradamus, qui est une grande réussite, donc, dont Stéphane Rollin en est l'investigateur. Tu en es pratiquement le parrain, quelque part, Oui, parce c'est que vrai. tu as toujours été là. C'est un festival qui est bien différent des salons qu'on peut voir habituellement. Il y a des conférenciers de qualité, pas seulement, hein. Exactement. Et c'est basé sur les conférences. Donc, on a toujours des gens qui sont extraordinaires. 2 jours de conférence. 2 jours de C'est 2 jours conférence de conférence qui dans, s'enchaînent, dans ouais. une salle magnifique. Et donc Jean-Pierre va faire donc cette conférence et c'est extraordinaire. Vous pouvez aussi retrouver ces conférences qu'il a fait les années d'avant, c'est-à-dire au moins l'année dernière, l'année d'avant, qui sont donc sur le site du festival nostradamus.com. Voilà, et je vous invite Il tous y à aura, vraiment tu as entendu Jacques Collin, Il y a Jacques Collin, voilà, qui est qu'on adore extraordinaire. retrouver. Hein. Il y aura moi-même et Nathalie Bloch en voyance publique, hein, pour tous ceux que je sais. C'est étonnant. Euh, Moi, je dis pas ça parce que tu es en ma présence, sinon on va me mettre une claque de toute façon. mais attends, faire de la voyance en public, c'est quand même un challenge. mais tu sais, c'est exactement ce Et que moi, tu j'ai été dis à bluffé. la psy. J'ai toujours bluffé. Hein. Parce qu'en fait, on est tellement dans sa bulle, on voit personne. Et c'est un peu comme la psychokinèse, c'est pareil, qu'on arrive effectivement à transmuter ça, j'aime beaucoup. Alors on aura aussi des gens, alors on a aussi Ethan Moore qui sera là, qui va faire une conférence Excellent, excellent. voilà, sur les défunts. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler des défunts et comment que tu voyais la chose et tout ça, mais ça sera pour la prochaine C'est fois. pas grave, ça peut être l'objet d'un Voilà. autre. Et D'un autre rendez-vous. voilà. Ça peut se faire par correspondance. Hein. Complètement. Et ce qu'on ne Quoique sait j'ai pas... con- J'ai encore que 4 mégabits, c'est pas beaucoup, mais enfin, en point de vue, tu sais. Oui, réseau. ouais. Bon, on Mais ça organisera va, un quand autre même. rendez-vous. On s'en fout. Et puis, qui sait que j'ai encore de mémoire on va avoir Johan Gary, c'est sûr, sur une conférence, belle conférence sur le magnétisme. Oui, certainement. Ouais. La belle Aline Peugeot qui viendra aussi nous parler de son livre.
Très gentille personne, très intéressante. Enfin bref, et après je Et vous puis laisse d'autres, découvrir. parce que la liste n'est pas arrêtée La encore à liste ce n'est jour. pas arrêtée, bien évidemment. Je dois en oublier, je m'en excuse. Mais en tous les cas, pareil, ça sera sur le site du festival d'ici une quinzaine de jours. Écoute, on est ravis, comme dirait quelqu'un que je connaissais bien qui n'est plus là, et de t'avoir reçu. Et je voudrais le petit mot de la fin, Jean-Pierre. Mais écoutez, mes amis, nous nous connaissons depuis quand même 10 ans. une décennie. Au moins. Je veux dire, depuis que vous avez fondé, créé ce centre Eden, moi je suis complètement maigrement surpris, quoi, parce que il faut quand même voir, là je suis dans un lieu extraordinaire, enfin bon, c'est du ouf. Comme j'ai dit d'ailleurs en arrivant, c'est une découverte merveilleuse. Mais ça impose du sacrifice, ça impose du boulot et tout, etc. Les gens sont reçus dans des conditions merveilleuses. Et puis attendez, moi quand j'ai vu vos livrets de formation, je suis pas encore là, elle m'a pas donné d'enveloppe. Hein. Mais ça ne saurait tarder. Non, il faut savoir présenter. Mais que vous faites des livrets de formation, mais c'est dû vraiment, quand je dis vous êtes des professionnels, moi j'ai des qualités sans doute, mais en professionnalisme, il y aurait beaucoup à dire, quoi. Mais c'est peut-être tout cette spontanéité, cette naïveté, ce rire, parce qu'on rit du libéral, Alors, on rit beaucoup. peut-être, j'en sais rien. Mais moi j'admire, vous faites un travail carré. Moi qui suis scientifique, vous faites un travail carré. Sur tous les domaines que pourront considérer un peu métaphysicaux, déjantés, non, vous êtes carré. Et les gens qui font les formations chez vous, quand même, j'ai quelques éléments de... on n'est pas un ancien agent secret pour rien. C'est ça. Je peux vous dire Et son enquête. je peux vous dire que non, mais les gens sont quand même là. Et je voudrais pas dire parce que je connais pas d'autres centres, mais je le dis sincèrement, ça se sent, ça se voit. Ou alors je suis un acteur peut-être chevronné, j'en sais rien. Mais c'est vrai, il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres centres qui ont une palette de formation. Attention, parce que vous faites pas que truc. Il faut aller sur votre site du centre Eden. Quand tu vois les centres de formation, le petit Jura dans son coin avec la parapsychologie, mais ce que vous faites d'autre, avec un grand professionnalisme, avec une rigueur, et puis vous avez des étapes, vous avez tout ça. Moi, je sais pas faire ça. Je sais peut-être courber des barres, faire tout ça. Partager mon art. Et partager mon art, oui, c'est déjà pas mal, mon art entre guillemets. Et voilà, mais non, vous c'est super. Et je le dis sincèrement. Alors, j'ai l'occasion de le dire là, peut-être de façon publique, un petit peu. Et, ben alors, c'est gênant d'ailleurs. C'est gênant, oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je vous l'ai déjà dit en privé, mais c'est vrai. Camille, merci, parce que venant de toi, tu sais, ça nous touche beaucoup. Puis on sait que t'es franc. Sinon, j'ai rien. Mais c'est vrai, c'est ça. Vraiment. Voilà, sur le plan, je suis assez rigoureux, sur le plan scientifique. Je vais vous plaisanter comme ça. Mais non. Quel très bon moment. Faut que ça ait une charpente derrière, quoi. Et ça, vous l'avez. On s'y attache. Et bien, en tous les cas, mille merci, vraiment Jean-Pierre. Et la prochaine fois que tu viens, eh bien, écoute, on parlera d'un autre sujet et on refera. Pourquoi pas, évidemment. On pourra parler grandeur et danger de la parapsychologie, par exemple. C'est très bien. Exemple. Voilà. Écoute, on a déjà le thème pour le prochain live. C'est un sujet que j'ai fait au salon Nostradamus. Je peux dire que les gens étaient scotchés dans la salle. Allons-y. Ah oui, parce qu'on est prêt à te recevoir. Donc, les gens pensent que c'est un art mineur, la parapsychologie, c'est marrant, c'est des trucs. Non. C'est bien plus que ça. C'est du lourd, la parapsychologie. C'est toute une vie pour toi. Et c'est un plaisir pour nous. Vraiment, encore merci beaucoup d'être venu et de nous avoir fait partager ce moment. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi ce soir encore. Et merci à toi, Véra. Et puis, il y aura des replays. Merci. Bon, je crois qu'on a dit merci à tout le monde. À tout le monde. Donc nous, on se reverra aussi bientôt pour un autre Facebook Live sur autre chose. Mais en tous les cas, rendez-vous est pris avec Jean-Pierre. Le rendez-vous, comme on l'avait dit la semaine dernière, ça sera la prochaine pour la médiumnité. Le sixième sens, je préfère toujours appeler ça comme ça. Le sixième sens, voilà. Donc, on vous embrasse. Et à très bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci à tous. Coucou mes amis. Ciao, bonne soirée, à bientôt. Bye.